Donc pour repenser l'humanité, il est absolument urgent de repenser sa relation à la nature. Oui, et de deux façons fondamentales. Bon, la première, c'est d'en finir avec l'illusion qu'on est naturel jusqu'au ventre et puis spirituel par la tête. La preuve que c'est faux, c'est que le cerveau est un organe totalement biologique. Je dirais que nous ne sommes pas à 50% naturels et 50% culturels. Nous sommes 100% naturels, mais aussi 100% culturels. Par exemple, l'acte le plus biologique, naître, est un des plus culturels qui soit. Il y a déclaration à l'état civil, il y a baptême, il y a introduction dans la société. Mourir, dont je vous parlais, c'est l'acte le plus totalement biologique et le plus totalement culturel, avec les mythes, les rites de la mort. Manger, ben c'est un phénomène de commensalité, de communion avec autrui. Même l'acte le plus grossier, déféquer, bien, il y a des cabinets d'aisance, il y a du papier hygiénique. Je veux dire que tout ce qui est en nous est profondément, tout ce qui est profondément biologique en nous est en même temps profondément culturel. Les deux sont profondément agrégés et donc on ne peut pas faire deux choses séparées. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que nous savons aujourd'hui que nous sommes intégralement des enfants du cosmos. C'est-à-dire que les particules dont notre organisme est constitué, elles sont nées peut-être dans les premières secondes de l'univers. Les atomes, notamment l'atome de carbone nécessaire à l'organisation vivante, il s'est forgé dans des soleils antérieurs aux nôtres et a été craché après l'explosion de ces soleils. Les molécules, les macromolécules nécessaires à l'organisation cellulaire, elles se sont réunies au cours d'une évolution physico-chimique et dans ce sens, vraiment, on n'est en rien différent de les autres êtres matériels. Et de plus, nous sommes intégralement vivants, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pourtant, nous sommes devenus étrangers à ce monde et nous sommes devenus, dans un sens même, étrangers à la vie, aux autres vivants, par notre culture, par notre esprit. En évoluant, nous nous sommes dissociés au point d'avoir l'illusion, finalement, que nous étions privilégiés, qu'il y avait une création spéciale qui nous était réservée, qu'il y avait un destin spécial qui nous était réservé, et qu'on avait un avenir d'après la mort spéciale par rapport aux autres. Nous sommes effectivement devenus des tziganes dans l'univers, c'est-à-dire une petite minorité, puisque nous ne connaissons pas d'autres vivants hors de notre planète, ni d'autres humains sans doute. Et s'il en existe, ils sont sûrement rarissimes. Nous sommes effectivement perdus dans cet univers étrange. C'est évident que les soleils sont trop brûlants pour qu'on puisse vivre, et que l'espace est trop glacé, et que notre seul habitat, c'est cette petite planète. Mais cela étant dit, c'est une planète à la fois physique, biologique, et où nous sommes chez nous. Donc il faut toujours penser notre relation fondamentale avec la nature physique et biologique et notre détachement de cette nature physique et biologique.